30 secondes. C'est tout le temps qu'il a fallu pour qu'une réunion de lancement à 300 millions d'euros se transforme en une crise de gouvernance totale. Cette matinée était censée célébrer le déploiement d'Argus, notre nouveau réseau d'automatisation logistique. Au lieu de cela, elle s'est terminée par l'irruption de l'épouse du PDG dans la salle, décidant que l'architecte du système n'était plus nécessaire. Et le pire, c'est qu'elle n'était même pas employée de l'entreprise. La salle de conférence surplombait les quais de Seine, ses parois vitrées reflétant l'éclat des tableaux de bord projetés sur la table. Argus devait être activé pour 12 clients majeurs à travers l'Europe. Des milliers de livraisons, des centaines d'entrepôts, des millions d'euros en mouvement chaque heure. L'un des directeurs des opérations a tapoté l'écran. Si ce déploiement fonctionne, a-t-il murmuré, Argus gérera près de 40% de la coordination du fret de l'entreprise. Clément, le chef de projet, s'est adossé à sa chaise avec cette décontraction propre aux ingénieurs lorsqu'ils pensent que le plus dur est fait. L'architecture centrale est stable, a-t-il déclaré. Nous avons révisé les couches de dépendance. Les équipes opérationnelles devraient pouvoir maintenir le système sans difficulté. Il a fait un geste vers l'écran où la simulation du réseau se déployait sur la carte. La plupart des automatismes de routage sont désormais autocorrecteurs. Quelques têtes se sont tournées vers moi. Je n'ai pas répondu. Je m'appelle Hélène Kovac. J'ai 46 ans et, depuis 11 ans, je suis l'architecte système principal derrière Argus. La plupart des gens au sein de l'entreprise remarquent rarement mon travail. C'était volontaire. Quand une infrastructure fonctionne, personne ne pense à la personne qui l'a construite. Argus possédait une mesure de sécurité que peu de cadres comprenaient avant d'autoriser des dérogations structurelles. Le système vérifiait l'authentification auprès d'une autorité d'architecture enregistrée. Ce n'était pas conçu pour bloquer le système, mais pour empêcher quiconque n'ayant pas les droits requis d'en réécrire le code. Le projecteur affichait des simulations de fret parcourant le continent. Les camions se redirigeaient automatiquement. Les files d'attente dans les entrepôts se recalculaient en temps réel. Chaque nœud réagissait exactement comme prévu. Clément a de nouveau désigné l'écran. Vous voyez, a-t-il dit, tout fonctionne parfaitement. Le directeur des opérations a légèrement froncé les sourcils. C'est Hélène qui a conçu le framework de routage. Clément a hoché la tête poliment. Et la documentation est exhaustive. L'équipe peut assurer la maintenance. J'ai croisé les mains sur la table en silence. Quelque part derrière moi, une chaise a bougé. Puis la porte s'est ouverte. La salle est devenue silencieuse. Vanessa Albrook est entrée. Posture parfaite, manteau de luxe, l'assurance incontestable de quelqu'un qui croit que le bâtiment lui appartient. Elle n'avait aucun titre, aucun rôle dans l'entreprise, juste une connexion, elle était mariée au PDG. Ses yeux ont parcouru la table avant de se fixer sur moi. Un léger sourire est apparu, et à cet instant, j'ai compris que quelque chose avait déjà mal tourné. Le silence dans la salle de conférence a changé dès que Vanessa Albrook a franchi le seuil. Elle ne s'est pas pressée. Elle n'a demandé aucune permission. Elle a marché lentement le long de la paroi vitrée, ses talons claquant doucement sur le marbre comme si elle inspectait une propriété qu'elle possédait déjà. Techniquement, elle n'occupait aucun poste. Tout le monde dans la salle le savait, mais chacun savait aussi une chose, elle était mariée à Grégoire Albrook, le PDG, et Grégoire ne l'avait jamais empêché de s'immiscer dans des décisions qui n'étaient pas de son ressort. Quelques ingénieurs ont échangé des regards. L'un des responsables des opérations a baissé la voix, « Pourquoi est-elle ici ?» Personne n'a répondu. Vanessa a atteint le bout de la table et a posé le bout de ses doigts sur la surface polie. Son regard a balayé la pièce, étudiant les visages comme pour évaluer qui comptait. Clément a légèrement penché vers l'avant. « Eh bien, a-t-il dit en désignant l'écran, nous passons en revue l'état final du déploiement d'Argus. » Vanessa a observé la carte en silence. « Est-ce stable ?» a-t-elle demandé. Clément a hoché la tête. L'architecture est solide. L'équipe d'ingénierie peut la gérer à l'avenir. Quelqu'un a pris la parole, c'est Hélène qui a conçu le moteur de routage. Clément a haussé les épaules diplomatiquement, et elle l'a très bien documenté. L'attention de Vanessa s'est portée sur moi. Son regard a duré plus longtemps que nécessaire. Pas par curiosité, ni par respect, mais par évaluation. Elle a croisé les bras lentement. « Mon mari a bâti cette entreprise », a-t-elle dit calmement.
Personne n'a parlé. Vanessa a poursuivi, et récemment, Grégoire et moi avons discuté de certaines choses. Elle s'est approchée de la table. L'entreprise ne devrait pas dépendre d'un seul ingénieur pour faire fonctionner ses systèmes. Le directeur des opérations a bougé, mal à l'aise. Vanessa, il s'agit d'une réunion technique. Elle l'a ignoré. Ses yeux ne m'ont pas quitté. Puis, elle a fouillé dans son manteau et a posé son téléphone sur la table. L'écran affichait une discussion ouverte. Grégoire est d'accord, a-t-elle dit. La pièce s'est figée. Clément fixait le téléphone. Le responsable des ressources humaines s'est penché. Est-ce une autorisation officielle? Vanessa a esquissé un sourire. Il m'a demandé de m'en occuper. Ses yeux sont revenus vers moi. Puis elle a prononcé les mots qui ont rendu toute la salle muette. Hélène, vous n'êtes plus nécessaire sur ce projet. La pièce est devenue totalement immobile. Pendant un moment, personne n'a bougé. Les mots semblaient flotter dans l'air comme une erreur que quelqu'un allait rapidement corriger, mais Vanessa Albrook n'avait pas l'air de quelqu'un qui commet des erreurs. De l'autre côté de la table, la responsable des RH s'est raclé la gorge. Vanessa, les décisions de personnel nécessitent normalement un processus formel, une approbation juridique, une autorisation de la direction. Vanessa a levé un doigt sans la regarder. Vous oubliez quelque chose. Elle a incliné la tête vers le téléphone sur la table, le nom du PDG toujours visible. Mon mari dirige cette entreprise. Et quand Grégoire prend une décision, il s'attend à ce qu'elle soit appliquée. La responsable des RH s'est adossée, visiblement mal à l'aise. Personne n'a dit un mot. Le directeur des opérations m'a regardé, puis a détourné le regard. Hélène, a-t-il dit doucement, nous allons avoir besoin de votre badge jusqu'à ce que cela soit clarifié. Sa voix trahissait quelqu'un qui connaissait déjà l'issue. Ni en colère, ni confiant, juste pris au piège, j'ai détaché mon badge de mon blazer. Le plastique a claqué doucement contre la table en verre quand je l'ai posé à côté de la télécommande du projecteur. Clément s'est adossé à sa chaise, étudiant la carte du système projetée sur le mur. Le déploiement semble stable, a-t-il dit. Les opérations devraient pouvoir le maintenir. Il a fait un geste vers le tableau de bord. Nous avons révisé la documentation. Quelques personnes ont hoché la tête, incertaines. Le sourire de Vanessa s'est un peu élargi. J'ai posé mes mains sur la table un instant et j'ai regardé l'écran où les simulations d'Argus continuaient de circuler à travers le continent. Chaque nœud réagissait, chaque itinéraire se mettait à jour exactement comme prévu. Puis j'ai regardé Vanessa. Ma voix est restée calme. Vous supprimez l'architecte du système une heure avant son lancement, ai-je dit doucement. Vanessa n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. L'expression sur son visage disait tout. J'ai pris mon manteau et, juste avant de me diriger vers la porte, j'ai ajouté une dernière phrase, assez basse pour que les gens doivent se pencher pour l'entendre. Dans ce cas, quelqu'un devrait probablement expliquer à l'équipe d'ingénierie pourquoi l'identifiant d'autorité d'architecture vient de disparaître. Clément a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai ouvert la porte. Vous le découvrirez. Je suis sorti dans le couloir. La porte s'est refermée derrière moi. 3 minutes plus tard, au centre des opérations, la première alerte est apparue sur le tableau de bord d'Argus, et personne dans cette pièce ne comprenait encore ce que cela signifiait. La première alerte est apparue discrètement. Au centre des opérations, une petite notification jaune a clignoté sur le tableau de bord d'Argus. Erreur de vérification de l'autorité d'architecture. L'un des analystes a froncé les sourcils. C'est étrange. Il a tapé sur le clavier et a fait apparaître la carte du système. Plusieurs nœuds sur le corridor de fret étaient passés en mode de réponse limitée, probablement un délai de synchronisation des identifiants. Un autre ingénieur a parlé depuis l'autre côté de la salle. La réunion dans la salle de conférence s'était déjà dissoute en petites conversations. La plupart pensaient que le lancement se poursuivrait comme prévu. Puis, une seconde alerte est apparue. Celle-ci n'était pas jaune. Échec de l'authentification de dérogation prioritaire, a dit quelqu'un en se penchant vers l'écran. Clément est entré dans la zone des opérations au moment même où le deuxième avertissement apparaissait. Vanessa le suivait de quelques pas. Que se passe-t-il, a-t-elle demandé. Clément a jeté un coup d'œil au tableau de bord. Probablement un problème de permission.
Il a ouvert la console système et a commencé à taper, tentant d'accéder à la couche de contrôle du routage. Une seconde plus tard, il s'est arrêté. C'est bizarre. Quoi, a aboyé Vanessa. Clément a réessayé. Accès refusé. Il a changé de terminal et a tenté une autre commande. Refusé. Un analyste a pointé la carte du réseau. Le nœud de routage de Chicago vient de passer en mode sécurisé. Une autre voix a crié depuis le fond de la salle, le tableau de bord des clients de Lyon ne met plus à jour les livraisons. Les téléphones sur les bureaux des opérations ont commencé à sonner presque simultanément. Vanessa a croisé les bras. Eh bien, ne restez pas là à regarder, a-t-elle lancé sèchement. Réparez-le. Clément s'est essuyé les mains sur son pantalon et a tapé à nouveau, tentant de forcer une dérogation manuelle. Le système a refusé. Une autre alerte est apparue, puis une autre. Un ingénieur s'est penché vers la console, scannant les journaux du système. La couche d'architecture n'accepte pas les commandes de dérogation, a-t-il dit doucement. Clément a froncé les sourcils. Cela n'avait aucun sens, mais le tableau de bord racontait une toute autre histoire. À travers la carte, de plus en plus de nœuds passaient en mode restreint. L'ingénieur qui étudiait les journaux s'est figé. Il a pointé l'horodatage. Le verrouillage de l'autorité a commencé ici. Tout le monde s'est penché. C'était le moment précis où les identifiants d'Hélène Kovac avaient été révoqués. Les portes vitrées du siège social se sont refermées derrière moi avec un clic feutré. Dehors, l'air de fin d'après-midi semblait étrangement calme comparé à la tension à l'étage. Le trafic s'écoulait le long des quais. Un camion de livraison était à l'arrêt au coin de la rue. Mon téléphone a vibré avant que je n'ai fait 10 pas. Grégoire Albrook. Hélène, a dit le PDG d'une voix onctueuse. Je crois qu'il y a eu une certaine confusion pendant la réunion. Je me suis appuyé contre la rambarde surplombant la rue. C'est une façon de présenter les choses. Une courte pause a suivi. Vous devriez laisser tomber, a poursuivi Grégoire. Vanessa peut être enthousiaste concernant les affaires de la société, mais l'équipe de direction a déjà pris sa décision. Sa voix s'est durcie. Si cela devient un conflit public, cela ne reflètera pas une bonne image des personnes impliquées. Je n'ai pas répondu. Grégoire a continué calmement, vous savez à quel point le secteur de la technologie logistique est petit. Les gens parlent. Si votre départ devient conflictuel, cela pourrait compliquer vos opportunités futures. Le message était clair, partez discrètement ou voyez votre carrière disparaître. Vous étiez une prestataire, Hélène, a-t-il ajouté. Ne confondez pas cela avec la propriété. J'ai regardé le reflet de la tour de l'entreprise dans la Seine. Compris, a-t-il demandé. Je comprends, ai-je dit. Bien, a répondu Grégoire. Alors nous ne devrions pas avoir de problème. La ligne s'est coupée. J'ai fixé l'écran de mon téléphone. Puis j'ai passé un autre appel. Mon frère, Daniel, a répondu à la deuxième sonnerie. Laisse-moi deviner, a-t-il dit, l'entreprise t'a enfin mise à la porte? On peut dire ça. Daniel était avocat d'affaires. Il avait vu assez de politique de conseil d'administration pour reconnaître le schéma immédiatement après que je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Il a expiré lentement. Hélène, si le PDG commence à décourager discrètement les entreprises de t'embaucher, cela peut te poursuivre pendant des années. J'ai regardé vers le bâtiment vitré derrière moi. Le logo de l'entreprise se reflétait dans la lumière du soleil déclinant. Peut-être, ai-je dit, mais au centre des opérations, là-haut, Argus a déjà commencé à rejeter les demandes de dérogation structurelle, et personne dans ce bâtiment ne comprend encore ce que cela signifie. Au début de la soirée, l'étage des opérations ne ressemblait plus du tout à ce qu'il était le matin. Les écrans qui affichaient autrefois des flux de livraison fluide faisaient désormais clignoter des indicateurs d'avertissement. Ambre, rouge, ambre à nouveau. Un analyste agrippait le bord de son bureau. L'automatisation de l'entrepôt de Bordeaux vient de basculer en mode restreint. Une autre voix a crié depuis l'autre côté de la pièce, les mises à jour de routage de Lyon ne sont pas traitées. Les téléphones ne cessaient de sonner. Un opérateur a masqué le combiné, Atlas Fred dit que leur file d'attente n'a pas été mise à jour depuis 20 minutes. Clément se tenait à la console centrale, tapant frénétiquement. La confiance qu'il affichait plus tôt dans la matinée avait disparu.
Cela ne devrait pas arriver, a-t-il marmonné. Les couches de routage sont stables. Il a tenté d'accéder au module de contrôle plus profond. Accès refusé. Il a essayé un autre terminal. Refusé encore. Un ingénieur à côté de lui a parlé doucement, la couche d'architecture n'accepte toujours pas les commandes de dérogation. Clément s'est frotté le front. Cela n'a aucun sens. Mais le tableau de bord racontait une toute autre histoire. Les systèmes de prédiction des livraisons avaient ralenti. Les modules de planification des entrepôts passaient en mode sécurisé. Des dizaines de nœuds de livraison à travers le réseau restreignaient les ajustements automatisés. Un autre analyste a levé les yeux, la distribution de Paris vient de passer en routage manuel. Une seconde plus tard, une autre alerte est apparue. Puis une autre. Dans la salle, Vanessa Albrook se tenait près du mur du fond, les bras croisés, son expression se durcissant. Pourquoi ne répond-il pas, a-t-elle exigé. Personne n'a répondu. Une autre ligne a sonné. Le superviseur des opérations a décroché, a écouté pendant plusieurs secondes, puis est devenu livide. Transnord Logistique dit que leur contrat exige une disponibilité de routage automatisé. À l'autre bout de la salle, le directeur financier est entré en trombe, sa veste à moitié boutonnée. Quelle est l'exposition, a-t-il demandé. Un analyste a ouvert le tableau de bord des clients. Si cela continue encore une heure, a-t-il dit avec précaution, nous risquons de déclencher des pénalités de service sur plusieurs contrats. Combien, a demandé le directeur financier. L'analyste a dégluti, des centaines de millions. Le directeur financier a passé une main dans ses cheveux. Ce système soutient un réseau logistique de 300 millions d'euros. Un autre opérateur a crié depuis le bureau d'assistance, 2 autres clients viennent de se déconnecter. Clément fixait la carte du réseau. Plus il sondait le système, plus l'architecture lui résistait, comme une machine refusant les instructions de quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas. Le directeur financier a lentement sorti son téléphone. Cela dépasse le niveau de la direction, a-t-il dit doucement. Il a composé un numéro. Presque personne dans l'entreprise n'utilisait jamais cette ligne. L'appel a été établi. Monsieur Sloan, a dit le directeur financier avec précaution, nous avons une situation. Une pause a suivi. Puis, le président du conseil d'administration a posé une seule question calme, qui a conçu le système? La berline noire est arrivée juste avant minuit. Elle s'est arrêtée devant le siège social en verre pendant que l'étage des opérations luttait toujours contre la panne du système. Le chauffeur est sorti le premier et a ouvert la porte arrière. Richard Sloan est apparu lentement. Il se déplaçait avec la patience calme de quelqu'un qui ne dirigeait pas l'entreprise, mais dont l'argent rendait l'existence de l'entreprise possible. Dans le hall, le personnel de sécurité s'est redressé immédiatement, Monsieur Sloan. Il les a reconnus d'un petit signe de tête et s'est dirigé directement vers les ascenseurs. Lorsqu'il a atteint l'étage de la direction, la réunion d'urgence avait déjà commencé. Quand les portes de la salle de conseil se sont ouvertes, plusieurs cadres se sont levés instinctivement. Les gens faisaient cela autour de Richard Sloan. Il contrôlait le fonds d'investissement qui avait financé l'expansion d'Argus, et les prêteurs qui avaient approuvé le déploiement à 300 millions d'euros faisaient confiance à son jugement plus qu'à quiconque dans l'entreprise. Clément se tenait contre le mur, silencieux. Le directeur financier avait projeté des projections d'exposition financière sur les écrans. Au bout de la table était assis Grégoire Albrook. Le PDG semblait fatigué. Richard Sloan est entré dans la pièce et a pris un siège vide au bout de la table. Pas de salutation, pas d'introduction, juste un regard calme sur la pièce. Finalement, il a parlé, dites-moi ce qui s'est passé. Le directeur financier a répondu le premier, 17 clients majeurs ont perdu l'accès au routage automatisé ce soir. Plusieurs entrepôts sont passés en opération manuelle. Si le verrouillage de l'architecture continue, il a fait une pause. Nous risquons des pénalités contractuelles sur plusieurs réseaux logistiques. Richard a écouté sans interrompre. Puis il a posé une seule question, qui a conçu Argus? La pièce est devenue silencieuse. Finalement, le directeur financier a répondu, Hélène Kovac. Richard a hoché légèrement la tête. Je me souviens du nom. Il a regardé vers Grégoire. Où est-elle? Le PDG a expiré lentement. Elle ne fait plus partie de l'entreprise. L'expression de Richard n'a pas changé. Pourquoi?
Grégoire a hésité. Puis il l'a dit, ma femme l'a retiré du projet plus tôt dans la journée. Les mots sont restés en suspens. Plusieurs membres du conseil ont échangé des regards inquiets. Richard Sloan s'est adossé et a croisé les mains. Quand il a repris la parole, sa voix est restée calme, mesurée. Alors, ceci n'est pas une défaillance du système. Il a fait une pause, et tout le monde dans la salle a ressenti le basculement. C'est une défaillance de la direction. Les lumières de la salle de conseil sont restées allumées bien après minuit. Les cadres qui étaient rentrés chez eux plus tôt ont été rappelés. Des rapports financiers et des journaux système couvraient la longue table en verre. Richard Sloan se tenait au bout de la salle, étudiant les écrans. Échec de livraison, avertissement de déconnexion de clients, projection de pénalités contractuelles. Puis il a regardé Grégoire Albrook, vous avez dit aux investisseurs que ce système était opérationnellement stable. Grégoire a bougé sur sa chaise, il l'était. L'équipe d'ingénierie a dû négliger quelque chose. Sloan n'a pas réagi, et l'architecte responsable du système, a-t-il demandé. Grégoire a hésité à nouveau. À travers la table, plusieurs administrateurs l'observaient attentivement. Elle ne fait plus partie de l'entreprise. Un long silence a suivi. Sloan a croisé les mains, pourquoi? Grégoire s'est raclé la gorge, ma femme a pris une décision de personnel plus tôt aujourd'hui. Un des administrateurs s'est adossé lentement, vous avez permis à une non-employée de retirer l'architecte d'un système d'infrastructure en service? Personne n'a répondu. Une onde silencieuse d'incrédulité a traversé la pièce. Vous avez permis à quelqu'un sans autorité, a poursuivi Sloan calmement, de retirer l'architecte responsable d'un réseau logistique de 300 millions d'euros. Grégoire a tenté de se reprendre, ce n'était pas censé dégénérer comme ça. Près de la fenêtre, Vanessa Albrook s'est avancée, c'est absurde, a-t-elle dit sèchement. Si un système cesse de fonctionner parce qu'un ingénieur part, c'est un défaut de conception. Plusieurs membres du conseil ont échangé des regards. Sloan s'est tourné vers elle, Madame Albrook, a-t-il dit calmement, vous n'êtes pas employée de cette entreprise. Vanessa a ouvert la bouche pour répondre, mais personne ne l'a soutenue. L'équilibre de l'autorité dans la salle avait déjà basculé. Sloan s'est retourné vers Grégoire, vous avez permis à quelqu'un sans autorité corporative d'interférer dans la gouvernance opérationnelle. Grégoire n'a rien dit. La voix de Sloan est restée calme, précise et définitive, Grégoire Albrook, a-t-il dit lentement, jusqu'à ce que le conseil complète son examen de cet incident, il a fait une pause. Vous êtes suspendu de vos fonctions de PDG. L'appel est arrivé un peu après minuit. Madame Kovac, a dit une voix au bout du fil. Ici Richard Sloan. J'ai reconnu le nom immédiatement. Président du conseil d'administration, je crois, a-t-il continué calmement. Votre système refuse actuellement de coopérer avec mon entreprise. Son ton n'était pas hostile, juste direct. J'ai conçu Argus pour protéger son architecture, ai-je dit. Il fait exactement ce pourquoi il a été construit. Il y a eu une brève pause. Je vois, a répondu Sloan. Puis il a dit quelque chose de simple, seriez-vous prête à revenir et à rétablir les opérations? 30 minutes plus tard, j'étais de retour dans le bâtiment que j'avais quitté l'après-midi même. L'atmosphère à l'intérieur avait complètement changé. La confiance du matin avait disparu. L'étage des opérations ressemblait maintenant à un hôpital en état d'urgence. Clément se tenait près de l'entrée de la salle des serveurs, pâle et épuisé. Quand il m'a vu, il s'est écarté sans dire un mot. Le système qu'il avait insisté pour pouvoir maintenir refusait maintenant toute dérogation administrative. À l'intérieur de la salle des serveurs, l'équipe d'ingénierie attendait autour de la console principale. Quelqu'un a murmuré, elle est là. Je me suis assise au terminal. L'interface d'Argus est apparue immédiatement. Pas cassée, pas endommagée. Juste en attente d'une autorité d'architecture authentifiée. Lancer une vérification d'intégrité système, ai-je dit. L'un des ingénieurs a hoché la tête. Quand vous serez prête. J'ai entré la séquence d'autorisation. En quelques secondes, le système a répondu, autorité de routage restaurée. Planification des entrepôts reprise. Calcul de fret recalculé à travers le réseau. Sur les tâches des opérations, les voyants d'alerte sont passés du rouge à l'ambre, puis progressivement au vert. Les téléphones ont recommencé à sonner. Cette fois,
les voix semblaient soulagées, Transnord se reconnecte. Le tableau de bord des clients de Lyon est de nouveau en ligne. Quelqu'un a expiré d'incrédulité. Richard Sloan se tenait tranquillement à côté de la console, regardant le système se stabiliser. Après un moment, il s'est tourné vers moi. « Madame Kovac », a-t-il dit calmement. « Envisageriez-vous de revenir dans l'entreprise en tant que directrice de la technologie ?» La réunion du conseil d'administration le lendemain matin a été plus courte que prévu. Les rapports système, l'exposition financière et les mises à jour de récupération des clients étaient déjà organisés sur la longue table en verre. Richard Sloan a ouvert la réunion. « L'incident d'hier a exposé une défaillance de gouvernance », a-t-il dit calmement, pas une défaillance technique. À l'autre bout de la salle, Grégoire Albrook semblait épuisé. Vanessa se tenait à côté de lui, les bras croisés, essayant toujours de porter l'autorité qu'elle avait affichée la veille, mais la pièce ne lui répondait plus. Un des administrateurs s'est penché en avant. « Grégoire, avez-vous autorisé votre femme à retirer l'architecte responsable de l'infrastructure Argus ?» Grégoire a hésité. « Je ne l'ai pas arrêté. » Un autre administrateur a fermé son dossier. « C'est là tout le problème. » Sloan a regardé autour de la table. « Voter. » Les mains se sont levées une par une. Silencieuse. Définitive. Grégoire Albrook, a dit Sloan, votre poste de directeur général est résilié avec effet immédiat. Grégoire a expiré lentement. Vanessa s'est avancée avec colère. C'est absurde, a-t-elle lancé. Vous démantelez la direction pour un seul ingénieur. Sloan n'a pas élevé la voix. Madame Albrook, a-t-il dit calmement, vous n'avez jamais fait partie de la direction de cette entreprise. La sécurité est entrée dans la pièce et les a raccompagnés calmement vers la sortie. Plus tard dans la semaine, le conseil d'administration a mis en place une politique de gouvernance empêchant les non-employés de participer aux décisions opérationnelles. Vanessa Albrook n'était plus autorisée à entrer dans le bâtiment. Les portes se sont refermées derrière eux. À l'intérieur de l'entreprise, Argus a continué de fonctionner normalement. Les itinéraires de fret se mettaient à jour à travers l'Europe. Les systèmes d'entrepôt se synchronisaient à nouveau. Les tableaux de bord des clients se rafraîchissaient sans délai. Cet après-midi-là, une annonce interne a circulé dans tous les départements. Hélène Kovac, directrice de la technologie. Avant de quitter le bâtiment, Richard Sloan s'est arrêté brièvement à l'étage des opérations. Il a jeté un dernier regard au tableau de bord et a dit doucement, « La prochaine fois, assurons-nous que la personne qui a construit le système soit toujours dans la pièce. » Ce soir-là, je suis resté seul au centre des opérations, regardant le réseau Argus circuler sur les écrans. Des milliers de livraisons, des centaines d'entrepôts, tout se déplaçant exactement comme prévu. Pendant 11 ans, j'avais construit le système en silence. Hier, quelqu'un a décidé que l'architecte n'avait pas d'importance. Argus avait déjà répondu à cette question. Cette histoire est une œuvre de fiction créée à des fins narratives. Tous les personnages, entreprises et événements sont fictifs, et toute ressemblance avec des organisations ou des individus réels est purement fortuite.